Bonjour à tous, je m'appelle Joanie. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de combats mystiques ou de pratiques ancestrales, mais pour vous raconter comment le Seigneur Jésus m'a arraché à un enfer bien réel, moderne et cruel, celui de la dépendance, de l'effondrement mental et des réseaux de prostitution. Je viens m'adresser particulièrement à toutes les jeunes femmes africaines qui pensent qu'elles ont trop sombré pour être relevées et aimées par Dieu. J'ai grandi dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest, au sein d'une famille modeste mais très digne. Rien dans mon enfance ne laissait présager la descente aux enfers que j'allais vivre. En grandissant, j'ai commencé à nourrir un immense complexe d'infériorité. Pour essayer de fuir la précarité de mon quotidien et combler un vide affectif immense, je me suis mise à fréquenter les boîtes de nuit et les milieux branchés de la capitale. C'est là que j'ai touché pour la première fois à la drogue. Ce qui n'était au départ qu'une recherche d'amusement et de liberté est devenu un piège mortel. À l'âge de 20 ans, j'étais complètement dépendante de substances dures. Quand on est une jeune femme prise au piège de la dépendance dans nos grandes villes, on perd très vite sa dignité. Pour financer ma consommation, j'ai commencé à accumuler les dettes. C'est à ce moment-là que j'ai croisé la route d'un homme plus âgé, un expatrié influent qui prétendait m'aimer, vouloir prendre soin de moi et m'extirper de ma misère. En réalité, c'était le début d'un engrenage terrifiant. Par la manipulation psychologique, le chantage affectif et la violence physique, il m'a coupée de mes proches et m'a introduite de force dans des réseaux d'escortisme et de prostitution de luxe. Pendant 3 ans, ma vie a été un enfer éveillé. Je passais de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, livrant mon corps à des inconnus pour obtenir de quoi consommer et pour enrichir cet homme. Quand je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Je ressentais une souillure si profonde que l'amertume me rongeait de l'intérieur. Ma famille, restée sans nouvelles, me croyait disparue ou perdue à jamais. J'ai développé des troubles paranoïaques graves et une dépression majeure. Pour le monde entier et pour ma communauté, j'étais devenue une cause perdue, une fille de la nuit sans avenir. Un soir d'orage, après avoir été violemment passée à tabac parce que je refusais de suivre un client, je me suis retrouvée jetée à la rue, sous la pluie battante, en plein manque, et le visage en sang. Je me suis écroulée sur le trottoir, incapable de me relever. Je n'avais jamais eu d'éducation chrétienne solide. Je ne savais pas comment prier. Mais dans un élan de désespoir total, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai crié de toutes mes forces. Si le Dieu dont les chrétiens parlent existe vraiment, s'il te plaît, prends ma vie ce soir ou sors-moi de là, parce que je n'en peux plus. À peine quelques minutes après ce cri du cœur, un véhicule s'est garé à ma hauteur. Ce n'était pas un client. C'était une équipe de chrétiens d'une communauté locale qui effectuait une maraude de nuit pour venir en aide aux personnes délaissées. Une femme est descendue de la voiture et son regard était rempli d'une compassion que je n'avais jamais vue chez un être humain. Elle ne s'est pas souciée de mon état, de l'odeur d'alcool ou de mes vêtements déchirés. Elle m'a enveloppée dans un grand pagne chaud, m'a serré contre son cœur et m'a dit simplement « Viens ma fille, le calvaire est fini, tu es en sécurité ». Ils m'ont conduite dans un centre d'accueil chrétien. Les premiers jours ont été un véritable supplice à cause du sevrage. Mon corps tremblait, je hurlais de douleur dans ma chambre, mais ces mamans chrétiennes se relayaient jour et nuit à mon chevet. Elles priaient pour moi, me lavaient le visage à l'eau fraîche et me nourrissaient à la petite cuillère. Je ne comprenais pas comment des personnes qui ne partageaient pas mon sang pouvaient me donner autant d'amour, alors que je me considérais moi-même comme un déchet. Le dimanche suivant, j'ai rassemblé le peu de force que j'avais pour assister au culte de l'église. Au moment de la louange, alors que toute l'assemblée chantait d'un seul cœur, j'ai ressenti une atmosphère indescriptible envahir la salle. Ce n'était pas une force mystique, lourde ou effrayante, comme celle que je fuyais. C'était une vague d'amour pur, une lumière qui transperçait mon cœur. J'ai fermé les yeux
et j'ai entendu une voix douce, mais d'une autorité absolue, résonner en moi. « Joanie, tes fautes te sont pardonnées. Ta souillure est effacée. Tu es ma fille, et je te redonne ta dignité. » À cet instant, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes que j'avais refoulées pendant des années ont coulé, emportant avec elles la honte, la culpabilité et la saleté de mon passé. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel ce matin-là. Le premier grand miracle a été ma libération instantanée de la drogue. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais ressenti le moindre symptôme de manque ni le besoin de consommer, ce qui a stupéfié les médecins qui me suivaient. Le Seigneur a alors entrepris une restauration magnifique de ma vie. Il a guéri mes blessures d'un psychologique et émotionnel. J'ai pu retourner dans ma famille biologique, et nos retrouvailles ont été marquées par des larmes de joie et une réconciliation extraordinaire. Dieu m'a redonné le goût des études. J'ai repris ma formation en gestion et j'occupe aujourd'hui un poste stable et respecté. Mieux encore, le Seigneur a mis sur mon chemin un homme pieux, un chrétien intègre qui connaît toute mon histoire, qui m'honore, ne me juge jamais et m'aime d'un amour pur. Nous sommes mariés aujourd'hui et nous servons le Seigneur ensemble. Je veux terminer ce témoignage en m'adressant directement à toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es une jeune femme africaine, prise au piège de choix dramatiques, de la précarité ou de relations abusives qui te détruisent. Peut-être que le doute et la honte te murmurent que tu as trop gâché ta vie pour que Dieu te regarde. Sache que c'est un mensonge de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de laver n'importe quelle tache et de restaurer ce que le monde a brisé. Ne regarde plus à ton passé, lève les yeux vers le Christ, crie à lui aujourd'hui, et laisse-le briser tes chaînes pour faire de toi la femme digne et glorieuse qu'il a planifié que tu sois. Merci de m'avoir écouté, et que la paix du Seigneur soit votre partage. Que tu sois prostituée, droguée, une femme de mauvaise vie, Jésus est venu pour toi, pour te sauver, te pardonner et te donner la vie éternelle. Crois seulement en son amour. Il n'attend pas que tu deviennes parfaite pour t'ouvrir ses bras, et il ne te demande pas de nettoyer ta vie par tes propres forces avant de venir à lui. Il te prend tel que tu es aujourd'hui, avec tes fardeaux, tes regrets et tes larmes secrètes. Regarde l'histoire de cette femme samaritaine au puits, ou celle de Marie-Madeleine, de qui il a chassé 7 démons. Le monde les avait catégorisées, rejetées, condamnées à n'être que des femmes de mauvaise vie. Mais le regard de Jésus a brisé ces étiquettes. Là où les hommes voyaient la honte, le Christ a vu une âme précieuse qui avait juste soif d'un amour véritable. Un amour qui ne l'utiliserait pas, mais qui la relèverait. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.